Comment est fabriqué le chocolat? Avec quels ingrédients? En y regardant de plus près, on découvre une réalité beaucoup moins séduisante. Et quand on veut en savoir plus, les portes se ferment. On a 47% de cacao et 53% de sucre dans le chocolat. Bien souvent, vous croyez manger du chocolat, mais en réalité, vous mangez du sucre. Quand on mange certaines de ces tablettes, on consomme, sans le savoir, beaucoup plus de sucre que de cacao. Pour nous faire acheter leurs produits, les fabricants ont une stratégie soigneusement étudiée. Ils nous vendent d'abord du rêve. Ça commence avec l'emballage conçu pour nous séduire. Quand il s'agit de séduire, les tablettes se parlent de leur plus beaux atouts. Ce qui est important dans le chocolat, c'est pas l'aliment comme les autres. Ce produit, en effet, répond à un pur plaisir. Ce n'est pas un aliment qui est un besoin de nécessaire. On est directement logé à l'enseigne de la séduction. Certains fabricants n'hésitent pas à tuer sur les codes de la sensualité et du plaisir sexuel. D'autres se situent dans le registre du terroir avec des pays imaginaires. Il y a ceux qui jouent la carte de la tradition pour nous mettre en confiance. Les fabricants de chocolat jouent sur trois registres: la tradition, la sensualité ou encore l'évasion. C'est dans la zone équatoriale et plus précisément à l'ouest du continent africain que 70% du cacao mondial est produit. Le Cameroun, le Nigeria, le géant incontesté, c'est la Côte d'Ivoire, premier exportateur, avec 40% de la production. Le commerce du cacao est la principale ressource en Côte d'Ivoire.
Les trois hommes gagnent leur vie grâce au cacao. C'est à l'intérieur de Cabos que l'on trouve les précieuses fèves de cacao. C'est la coque de cacao et les fèves. C'est à peine plus d'1 € pour 1 kilo de cacao. Les planteurs se plaignent de leur revenu, d'autant que le cacaoyer ne donne rien pendant 6 mois de l'année. Partout en Côte d'Ivoire, les planteurs de cacao cherchaient à se diversifier pour survivre au village. Un premier mélange de liqueur de cacao et de sucre. Un chocolat noir comportera 5-6% de sucre. Avant de devenir du chocolat, cette pâte va subir encore des transformations. Pour commencer, elle est broyée finement pour puiser les cristaux de sucre. C'est une opération de brossage à basse vitesse pour obtenir une jolie pâte lisse, homogène et libérer les arômes. Enfin, la pâte est tamisée. C'est la dernière étape. Depuis la plantation jusqu'à la sortie de l'usine, la fève a subi plus de transformation que n'importe quelle autre matière agricole. Il faut dire que le marché du chocolat ne connaît pas la crise. Quelques années, des boutiques spécialisées envahissent les centres-villes. Comment faire pour manger un chocolat plus authentique en France? Stéphane reste un producteur traditionnel, un produit pas d'additifs, pas de conservateurs, ni de graisse végétale. Il a fabriqué son chocolat à l'ancienne. Pour rendre le chocolat fondant et onctueux, il ajoute du beurre de cacao. La plupart
des industriels utilisent également de la lécithine de soja, qui permet de mettre beaucoup moins de beurre de cacao. Il va goûter la fève crue et découvrir son parfum. Ici, les figurines sont fabriquées à la main, de façon vraiment artisanale. Il a toujours refusé de remplacer la main de l'homme par des machines. Le chocolat devient une valeur refuge en période de crise. Il réconforte quand ça va mal. Il fait plaisir quand tout va bien.